Ils en ont rêvé depuis 15 jours, les rescapés de l'Africa Eco Race se sont élancés aujourd'hui pour l'ultime run, le plus prestigieux en bordure de l'océan Atlantique. Au programme donc ce samedi, les 22 derniers kilomètres de secteur sélectif entre Niocob et le Lac Rose, juste pour le plaisir. L'occasion aussi, lors de cette dernière journée, de distribuer les cartons humanitaires emmenés par les organisateurs de l'Africa Eco Race, comme ce fut le cas ici. L'association Louli l'école au Sénégal ayant fourni 21 cartons de médicaments et de fournitures scolaires à la pouponnière de Hembourg. Ils étaient 37 sur 2 roues à prendre le départ à Monaco il y a 2 semaines. 23 sont à l'arrivée aujourd'hui. 15 jours intenses pour tous ces concurrents qui ont tous vécu une aventure exceptionnelle. Voici résumé en 90 secondes leur aventure. Aujourd'hui, c'était donc juste pour le plaisir que tous les rescapés se sont retrouvés sur la plage. Pour le plaisir d'être ensemble, de rouler ensemble, de mettre les gaz ensemble, mais aussi pour le plaisir de célébrer celui qui s'est montré le plus rapide de tous. C'est un jeune homme de 18 ans que personne ne connaissait. Gabe Sela, il est israélien, il disputait son premier rallye raid. Gabe Sela gagne 5 spéciales sur cette Africa Eco Race et décroche son premier trophée international. Mais avant de partir dans quelques jours effectuer son service militaire, il était comme dans un rêve éveillé sur les bords du lac Rose à savourer ce triomphe. C'est incroyable, c'est juste une expérience incroyable. Aujourd'hui, c'était magique. On était à fond sur la plage, dans l'eau. C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais faite. On était exactement tous sur la même ligne. C'était un sentiment incroyable. Au général, Gabe Sela l'emporte donc avec une confortable avance sur Palander Sulvelsetter, 50 minutes et 12 secondes. Benko est 3e, Laurent Webel est le premier français, il finit 9e. Du côté des autos, ce sont 42 voitures qui n'avaient qu'un seul objectif au départ, arriver à Dakar. 31 ont réalisé leur objectif. Voici quelques-unes des plus belles images de ces bolides lancés parfois à près de 200 km/h dans le désert. Le plus régulier de tous fut le russe Vladimir Vasiliev, associé à l'ancien copilote de Jean-Louis Schlesser, Konstantin Ziltsov.
Présent ici pour la première fois au volant d'une Mini, il est allé chercher sa victoire au Maroc en gagnant les 3 premières spéciales plus une en Mauritanie où sa voiture était moins à l'aise. Globalement, il n'a eu aucun souci mécanique. Il est allé très vite, surtout au Maroc. Il a ensuite géré dans le sable afin de pouvoir être le premier à monter sur ce podium qui le faisait tant rêver. Évidemment, c'est une grande joie de gagner. Mais ce fut vraiment difficile dans les dunes en Mauritanie. Mais à la fin, on a compris comment les franchir. On a trouvé la solution et maintenant on peut dire que c'est une bonne surprise de gagner ce rallye. Un moment intense vécu par Vassiliev au moment de monter donc sur le podium et de recevoir les ovations des nombreux Sénégalais fans de sport mécanique venus en spectateurs avertis. Un moment unique à savourer religieusement. Au général, Vassiliev et Ziltsov signent leur premier succès ensemble sur cette Africa Eco Race. Avec une très large avance de 2h10 sur Zapetal, on trouve un Français sur le podium. Il s'agit de Dominique Ouzio, 3e. Et puis il y a aussi la catégorie camion. Même si les camions font partie du classement combiné auto-camion, il y avait aussi une course dans la course. 9 monstres d'acier étaient sur la ligne de départ en début de quinzaine. On en a retrouvé 8 à l'arrivée. Seule Elisabeth Jacinto est absente après avoir brûlé son moteur. Eux aussi ont animé ce rallye, la preuve en images. Et celui qui s'est montré véritablement le plus rapide, c'est le Kamaz d'Andrei Karginov. Le Russe était imbattable cette année. Il a survolé le rallye. Clairement, Karginov était dans la meilleure équipe avec le meilleur camion. Il aime cette épreuve qui reprend selon lui les vraies valeurs du rallye raid. Karginov a même promis de revenir l'an prochain tant il apprécie tout ce qu'il a vécu durant 15 jours. Je suis très heureux de gagner. C'est la première fois. J'adore l'Afrique, j'adore cette épreuve, j'adore le bivouac, les organisateurs, ils font tous un boulot extraordinaire. Mon team aussi. Les mécaniciens, on a une assistance incroyable. Sans eux, je n'aurais probablement jamais gagné. Au général de la catégorie camion, c'est donc Karginov qui l'emporte. Karginov qui a vécu pendant 15 jours, que ce soit sur la piste mais aussi au bivouac ou côté organisation. 15 journées de rêve. Victoire donc de Karginov, je vous le disais, qui s'impose pour la première fois ici et succède à Anton Chibalov. Le Tatra de Valtre monte sur la deuxième marche du podium. Tomatsek est 3e. Au soir donc de cette ultime journée de course, nous sommes allés à la rencontre de Jean-Louis Schlesser, un directeur fatigué, mais tellement heureux de voir son bébé grandir. Entretien bilan en toute simplicité. Je pense que le premier bilan, c'est qu'il n'y a pas eu de gros pépins. L'humeur, la bonne humeur est toujours là, la convivialité, les magnifiques bivouacs et les pays traversés nous ont accueillis de manière fantastique. Je retiendrai à l'image de ce qu'est Africa Race d'ailleurs, la victoire du jeune Jev qui a gagné, il le mérite amplement, mais il faut aussi souligner la sportivité, la très grande sportivité de Palou Valsetter qui à un moment donné s'est arrêté, ils étaient très loin devant. Il lui a donné de l'essence alors qu'il aurait pu tourner la tête et ne pas s'en occuper. Donc sur le terrain, ils se sont battus et il l'a aidé jusqu'au bout. Je dirais que la victoire de Vassiliev, c'est pas tout à fait une surprise. Il avait une bonne voiture, c'est un très bon équipage. Mais malgré tout, on a pu voir au fil des spéciales que
Manialdi a gagné, enfin bref, je ne vais pas tous les citer, mais il y a eu différents vainqueurs. La course a été très animée. Et en camion, eh bien, on a une victoire Kamaz sans surprise. Par contre, derrière les deux Kamaz, ce sont deux Tatras, et ça, c'est une vraie surprise. C'est un anniversaire, 10 ans. J'espère que ça se déroulera au moins aussi bien que cette année, et puis que les années précédentes, on est monté tout doucement en puissance, en force, et puis on a une course vraiment qui est belle, qui est reconnue, qui grâce à notre production se fait connaître maintenant un peu plus dans le monde entier. J'espère qu'on aura une bagarre encore plus importante en moto et en auto. On n'a pas eu d'accident très grave et ça c'est ce qui m'importe. Il faut que la course se déroule, mais sans accident pour moi c'est magnifique. Avant de se quitter, l'image de ces 2 semaines, elle est signée Jean-Louis Schlesser à bord d'un des avions de la flotte de l'Africa Eco Race. Voilà, ainsi s'achève cette 9e édition de l'Africa Eco Race. On se dit maintenant à l'année prochaine et on se quitte avec les plus belles images en caméra embarquée. À dans un an donc. Allez, ciao!